Les syndicats, en France, c'est un sujet qui fait toujours parler. Mais est-ce que l'image qu'on en a aujourd'hui correspond encore à la réalité? Eh bien, une toute nouvelle étude de la DARES vient de sortir, et franchement, elle bouscule pas mal d'idées reçues. Alors on plonge ensemble au cœur de ces chiffres pour voir ce qui est vraiment en train de bouger. Tout commence avec ce chiffre, 51%. Bon, à première vue, on se dit que c'est une toute petite majorité. Mais pour bien comprendre ce que ça signifie, il faut se rappeler que dans le monde du travail, chaque point compte. Alors que peut bien cacher ce nombre? Et voilà la réponse. Plus d'un salarié sur deux dans le privé estime que ses représentants arrivent à porter ses aspirations. C'est une hausse de 5 points en à peine 6 ans. Ce n'est pas rien, 5 points. C'est le signe qu'il y a un vrai rapprochement. Ça suggère que le courant passe mieux, que les préoccupations du quotidien, la charge de travail, les salaires, les conditions de travail sont mieux comprises et mieux défendues. C'est une tendance de fond. Pour analyser tout ça, voici notre parcours. D'abord, on va confirmer cette perception qui s'améliore. Ensuite, on va essayer de comprendre pourquoi ils sont perçus comme plus crédibles. On se posera la question de l'utilité concrète du collectif aujourd'hui, puis on verra si leur influence est réelle, avant de nuancer tout ça en voyant que tout le monde ne pense pas la même chose. Allez, première étape, cette perception qui s'améliore. Ce chiffre de 51%, en fait, c'est juste la partie émergée de l'iceberg. D'autres indicateurs montrent bien que la relation entre les salariés et leurs représentants est en train de se transformer. Et là, ça devient encore plus parlant. On a demandé aux salariés si les syndicats jouaient un rôle irremplaçable. 41% répondent oui. C'est 5 points de plus qu'en 2017. Là, on ne parle plus seulement de satisfaction, on touche à quelque chose de plus profond. La reconnaissance qu'une voix collective, c'est essentiel pour protéger des droits ou négocier de meilleures conditions. Et logiquement, quand le positif monte, le négatif baisse. Le fameux cliché du syndicat qui bloque l'entreprise perd du terrain. Cette baisse de 3 points, même si elle paraît modeste, elle est importante. Elle montre que l'image évolue vers celle d'un partenaire social qui sait être exigeant, mais qui est aussi constructif, qui cherche des solutions plutôt que de tout bloquer systématiquement. Deuxième partie, maintenant, on va creuser. C'est bien de voir que la perception s'améliore, mais la vraie question c'est pourquoi? D'où vient cette confiance renouvelée? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui on les trouve plus crédibles? Tout part de cette question, qui est la question clé. La crédibilité, c'est pas un truc abstrait. Pour un salarié, c'est simple. Est-ce que la personne qui me représente sait de quoi elle parle? Est-ce qu'elle connaît vraiment mon quotidien, mes problèmes? C'est le test ultime de la pertinence. Et là, la réponse de l'étude est sans appel. L'écart est juste saisissant. Dans les entreprises où il y a des représentants, où on les voit, près de 60% des salariés se sentent bien représentés. Mais là où il n'y en a pas, ce chiffre s'effondre à 23%. La conclusion, elle est simple, la proximité, c'est la clé. Le contact direct, le fait de pouvoir mettre un visage sur un nom, de discuter à la machine à café, eh bien ça change tout. C'est ça la base de la légitimité. On aborde maintenant une question centrale, l'utilité. Dans un monde du travail où on valorise de plus en plus l'autonomie, l'initiative, à quoi ça sert encore de jouer collectif? C'est le grand débat. Et c'est la question que beaucoup de gens se posent, et c'est tout à fait légitime. Après tout, je suis compétent, je connais mes droits, je sais négocier, pourquoi est-ce que j'aurais besoin de quelqu'un d'autre? Cette idée est vraiment au cœur des nouvelles manières de voir le travail. Et le résultat est fascinant. C'est comme si le monde du travail était coupé en deux, presque parfaitement. D'un côté, on a 40% de salariés qui se sentent assez forts pour défendre leurs intérêts tout seuls. Et de l'autre, on a 41% qui sont convaincus que la voix collective des syndicats est indispensable. Il n'y a pas de consensus, c'est une vraie tension qui montre qu'il y a deux visions du travail qui cohabitent. On arrive maintenant au point qui fâche souvent, l'influence. C'est bien d'être crédible, c'est encore mieux d'être perçu comme utile. Mais à la fin de la journée, est-ce que les représentants ont un vrai pouvoir? Est-ce qu'ils arrivent à faire bouger les lignes? Là aussi, on observe une légère hausse. On passe d'un peu moins d'un quart à presque un tiers des salariés qui pensent que, oui, leurs représentants ont un impact. C'est une progression qui montre sans doute que de plus en plus de gens voient que les négociations, que ce soit sur le télétravail ou les salaires, peuvent aboutir à des résultats concrets. Mais attention, il y a un mais et il est de taille. Quasiment 4 salariés sur 10 restent convaincus que leurs représentants n'ont aucune influence. Ce sentiment d'impuissance, c'est un obstacle énorme. Et c'est probablement le plus grand défi pour les syndicats aujourd'hui. Réussir à prouver leur efficacité encore et encore. Pour finir, il faut affiner le regard. Parce que les salariés, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas un groupe uniforme. Selon l'âge, le poste, l'expérience, leur regard sur l'action syndicale change complètement. Les profils sont assez nets. Les plus jeunes, par exemple, sont souvent plus dans une logique de carrière individuelle et ils se sentent plus armés pour négocier pour eux-mêmes. Les cadres, eux, ont une vision un peu double. Ils reconnaissent l'influence des représentants dans les grandes négos, mais en même temps, ils sont aussi plus critiques et plus confiants dans leur propre capacité à se défendre. Ça montre bien qu'un discours unique, ça ne peut plus marcher. Il faut savoir s'adapter à chaque public.
Au final, après avoir regardé tous ces chiffres, on en revient toujours à la même conclusion. Ce qui marche, ce qui construit la confiance et qui démontre l'utilité, c'est la proximité, la visibilité, le contact direct. La grande question qui reste, c'est donc comment on fait? Comment on réinvente ce dialogue social pour qu'il touche vraiment tout le monde, y compris les plus sceptiques et ceux qui n'ont pas de représentants sous la main? Toutes les données qu'on vient de voir sont issues de l'enquête de la DARES publiée en janvier 2026. Ce qu'il faut vraiment retenir, c'est cette tendance de fond, une perception des syndicats qui s'améliore, tirée par un besoin de concret et de proximité. Le défi reste immense bien sûr, surtout pour prouver une influence réelle et pour s'adapter à des salariés qui ont des profils de plus en plus différents. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt.